Alors aujourd'hui, on va explorer un truc, un phénomène un peu invisible qui en fait dicte notre énergie, notre humeur et même notre santé au quotidien. C'est le moment, je crois, de démasquer ce voleur d'énergie qui se cache peut-être en nous tous. Ah ça, on connaît tous ça, pas vrai? Le fameux coup de barre de 15 heures, la main qui, toute seule, cherche un biscuit dans le placard. Ce sont des sensations tellement communes qu'on finit par croire que c'est normal. Mais et si c'était pas du tout une fatalité? Vous allez voir, derrière tous ces petits désagréments du quotidien, il y a en fait une seule et même cause. Une cause souvent méconnue. Allez, c'est parti, on va démasquer ce coupable ensemble. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant longtemps, on a cru que c'était juste une histoire de diabète. Mais en fait, non. La science nous montre que ces fluctuations à l'intérieur de notre corps, eh bien, elles nous concernent absolument tous. Et elles façonnent notre bien-être à chaque instant. Bon, alors, qui est cet ennemi ? Le voici, le pic de glucose. Pour faire simple, imaginez une vague immense qui déferle dans votre corps juste après un repas. Et puis, paf, elle se retire d'un coup, violemment, et elle vous laisse sur le sable, complètement épuisé. C'est exactement, mais alors exactement, ce qui se passe dans notre sang. Et c'est comme ça qu'on embarque, sans même s'en rendre compte, dans ce qu'on peut appeler les montagnes russes du glucose. Un tour de manège qui au début peut paraître excitant, ce rush de sucre, mais qui à la longue nous laisse juste complètement vidés. Et les conséquences immédiates, elles sont très concrètes. Ce brouillard mental qui empêche de se concentrer, cette faim qui revient à peine 1 heure après le repas, cette irritabilité qui sort de nulle part. Ça vous parle? Eh bien non, ce ne sont pas des faiblesses de caractère. Ce sont juste les symptômes directs de la chute, la fameuse descente brutale qui suit le pic. Oui, la vraie question, elle est là. Parce que, ok, ces effets à court terme sont frustrants, mais l'impact cumulé de ce cycle, jour après jour pendant des années, là, c'est bien plus grave. C'est une sorte de réaction en chaîne qui s'installe, tout doucement, silencieusement, à l'intérieur. Alors maintenant, on quitte un peu les désagréments du quotidien et on va parler des vrais enjeux de santé sur le long terme. Et c'est là vraiment qu'on comprend qu'il y a urgence à reprendre le contrôle. Ouais, cette liste, elle fait un peu froid dans le dos, n'est-ce pas ? Il faut comprendre que chaque pic de glucose, ça déclenche dans le corps une mini-inflammation, un stress oxydatif, ce sont comme des petites batailles internes. Et quand on les répète des milliers de fois, eh bien, ça ouvre la voie à toutes ces maladies chroniques, du vieillissement de la peau jusqu'aux maladies bien plus graves. La source, c'est souvent la même. D'ailleurs, cette citation du Centre du bien-être, qui sont des spécialistes de ces questions, le résume à la perfection. Le point crucial à retenir, il est là. La clé d'une meilleure santé, de façon générale, elle se trouve précisément ici, dans la stabilisation de ces fameuses courbes de glucose. Bon, ok, on a le problème. Mais alors, concrètement, on fait comment ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Allez, on passe du problème à l'action. On va voir une approche qui redonne le pouvoir et surtout l'espoir. Et c'est ça qui est génial avec cette méthode. On oublie les régimes frustrants, la privation, tout ça. Là, il ne s'agit pas du tout de compter les calories. Il s'agit d'adopter quelques réflexes, quelques habitudes intelligentes pour gérer la façon dont notre corps absorbe ce qu'on mange. Et du coup, la perte de poids, ça devient juste une conséquence positive, pas un objectif qui rend fou. Alors voilà, le plan de match est simple. 5 habitudes, 5 petits changements à intégrer dans notre quotidien pour des résultats qui, eux, sont profonds et durables. Les voilà, ces 5 clés. Franchement, à première vue, ça n'a l'air de rien, Et pourtant, chacune est incroyablement puissante. Regardez, commencer par un petit déjeuner salé, ça veut dire démarrer la journée de façon stable, sans le grand pic du matin. Manger les aliments dans un certain ordre, en gardant le sucre pour la fin, ça réduit massivement son impact. Une petite entrée de légumes, ça crée un genre de bouclier de fibres dans l'estomac. Et bouger un peu après manger, c'est simple. Les muscles vont littéralement pomper le sucre qui est dans le sang. C'est aussi simple que ça. Ce sont des petits ajustements, vraiment accessibles, mais qui ont un impact biochimique énorme. Prenons un exemple tout simple, juste le pouvoir de la première habitude. À gauche, on a le petit déjeuner sucré classique. Ça, c'est un ticket direct pour les montagnes russes, on l'a vu. Et à droite, l'option salée. Et là, c'est énergie stable, concentration nickel et surtout, aucune fringale à 11h du matin. C'est le même moment de la journée, mais à l'intérieur, ce sont 2 mondes, 2 réalités corporelles complètement différentes. Et le message le plus important, c'est peut-être celui-là. Il faut être bienveillant avec soi-même. Le but, c'est pas du tout la perfection, pas de tout faire parfaitement du jour au lendemain, non. Chaque petite habitude qu'on arrive à adopter, c'est une victoire. L'objectif, il est simple, c'est juste de descendre de ces montagnes russes et de retrouver cette énergie, cette vitalité qu'on mérite tous d'avoir. Du coup, la question finale, c'est celle-ci. Pas besoin de tout révolutionner.
En regardant ses habitudes, juste une. Laquelle semble la plus simple à intégrer dans son propre quotidien? Peut-être même dès demain. Parce que la réponse, elle pourrait bien être le tout début d'une nouvelle énergie.